Alors, ici, ce que l'on doit faire, c'est construire le symétrique du point M par rapport au point O, dans le cas où nous avons un quadrillage, comme on peut le voir ici à l'écran. Donc, l'idée, et là on va plutôt parler avec les mains, on va manquer de rigueur un petit peu, mais c'est pour qu'on puisse se comprendre. Pour aller de M à O, c'est exactement le chemin que l'on parcourrait pour aller de O à M'. Parce que je rappelle que O est le milieu du segment M'. M' étant bien évidemment le symétrique du point M par rapport à O. Donc, disais-je, le chemin pour aller de M à O doit être exactement le même que celui pour aller de O à M'. Dans un premier temps, on pourrait tracer le segment MO. Quand je parlais de chemin pour aller de M à O, c'était évidemment ce segment-là. Mais en réalité, si on regarde bien, on a un quadrillage. Et si on a un quadrillage, on peut profiter de la situation pour éviter justement d'utiliser les outils que sont la règle, compas, etc. Donc ce chemin-là, on va essayer de le décomposer de telle manière à utiliser ce quadrillage. Pour se rendre de M à O, on pourrait très bien avancer le long de ce segment, mais on pourrait aussi passer sur les lignes horizontales et verticales. Par exemple, on peut décomposer le mouvement de M à O comme avancer de 3 carreaux vers la droite et descendre de 1 carreau. Ou bien sûr, descendre d'un carreau et avancer de 3 carreaux vers la droite. Ce que nous allons faire, c'est ça. Avancer de 3 carreaux vers la droite et descendre de 1 carreau. Eh bien, pour aller de O à M', ce sera exactement le même chemin. Le chemin qu'on vient de découper, c'est-à-dire avancer de 3 carreaux vers la droite et descendre de 1 carreau. Et voici tout simplement notre image M'. Voilà. Le tout est tout simplement de décomposer les chemins le long du quadrillage. Voilà.